le plan de Dieu pour la vie n'exclut pas la souffrance. Il est écrit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34, verset 19. Le juste, soyons clairs, c'est Christ et celui qui croit en lui, car la justice de Dieu ne s'obtient, selon Paul, que par la foi en Christ. Philippiens 3, verset 9. Cette justice n'est pas dans la chair, c'est-à-dire dans le croyant, mais en Christ, le juste qui n'a jamais péché. Voir 1 Pierre 2, 22. Quant à nous tous, sans exception, il est écrit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ecclésiaste 7, verset 20. Le malheur atteint donc souvent le croyant quand il se glorifie dans la chair, oubliant que sa justice n'est pas en lui-même, mais en Christ. Quelqu'un a dit que la souffrance est une école de sagesse pour l'homme. Le roi David en témoigne en disant « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Psaume 119, 66 à 67. Si David avait cru que le diable était l'auteur de la souffrance et de l'adversité, il se serait lancé dans une guerre spirituelle contre le diable au lieu de se laisser éduquer par l'Éternel. L'idée que Dieu est tellement amour qu'il ne fait souffrir personne est un piège du diable dans lequel même les croyants tombent souvent. Les disciples de Tyr qui ont reçu la révélation des souffrances qui attendaient Paul à Jérusalem semblent être tombés dans ce piège. Oubliant que le plan de Dieu pour ses enfants n'excluait pas la souffrance, ils ont tenté de retenir Paul à Tyr. Parti d'Éphèse, Paul a fait escale à Tyr. Il est écrit « Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Acte 21, versets 4 à 5. J'ai un peu tiqué en lisant ça parce que le Saint-Esprit ne se contredit pas. C'est lui qui envoyait Paul à Jérusalem, selon Acte 20, 22 à 23. Comment pouvait-il donc pousser ses disciples à l'empêcher d'y aller? J'ai fini par comprendre qu'oubliant les souffrances de Christ lui-même, ses disciples ont dû se dire que de telles souffrances ne pouvaient pas être dans le plan de Dieu pour Paul. Alors, il fallait l'empêcher de faire ce voyage. Pourtant, quand Christ a envoyé Ananias vers Saul, qu'il avait stoppé sur la route de Damas, Christ lui a dit « Va, car cet homme, c'est-à-dire Saul, devenu Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom, c'est-à-dire en tant que mon serviteur. » Acte 9, 15 à 16. Quand l'Éternel a plongé Job dans la souffrance par la main de Satan, son ami Élihu lui a rappelé que Dieu se servait de la souffrance pour instruire et avertir l'homme. Il a dit « Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Mais Dieu sauve le malheureux. » Voir Matthieu 5, 3 à 11. Dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Job 36, 13 à 15. Paul ne s'est pas laissé distraire par les émotions de ses frères de Tyr, car il savait que le plan de Dieu pour sa vie n'excluait pas la souffrance et que le diable ne pouvait toucher à sa vie que si Christ lui en donnait la permission. Viens à Christ.